sur les photos, la trace du vidéoprojecteur. Comment est-ce que vous avez décidé de tracer votre route dans la reprise d'entreprise? Pourquoi ce choix? Alors d'abord, c'est une histoire de rencontre, puisque j'avais rencontré à l'issue de mon retour en France Michel Bossy lors d'une soirée à Albi, qui m'avait mis un petit peu dans la tête quelque chose que j'avais quelque part aussi, pourquoi le réseau qui a excité un petit peu mes envies, et surtout qui m'a donné ce courage, et je dois remercier la CCI et l'ensemble des gens qui la composent, puisqu'ils m'ont aidé également dans l'ensemble des reprises qu'on a pu faire, mais qui a su susciter chez moi cette envie de faire, et qui m'a poussé à le faire. Donc quand je suis rentré en France en février 2015, la question ne se posait plus pour moi, et je voulais absolument être un entrepreneur. Je l'avais été pendant 20 ans dans le groupe autrichien avec lequel j'ai eu la chance de travailler. Et donc j'ai repris une première entreprise qui s'appelle Eurocellerie, qui est une entreprise qui travaille dans le domaine de la métallerie, qui fabrique tout ce qui est métallique dans la construction. Qui était une entreprise en difficulté, une belle entreprise, une entreprise en difficulté que l'on s'est attaché à remettre, je dirais, au bout du jour. C'est une entreprise qui aujourd'hui est sortie de son plan de sauvegarde. Lorsqu'on a racheté, c'était une procédure de sauvegarde. Donc elle est sortie de son plan de sauvegarde, on a remboursé le plan par anticipation de cette avance. C'est une entreprise qui a été reprise en février 2015. Donc comme il a été raconté dans ce petit film, on a eu la chance et l'occasion de pouvoir racheter une autre entreprise en janvier 2016. Et quand on aime, on ne compte pas, hein, on continue l'histoire. Et l'idée derrière ça, c'est aussi de faire le constat d'une difficulté de la part de ces entreprises qui sont souvent d'excellents artisans, mais qui ont énormément de mal à se professionnaliser. Et après, c'est le cas que vous l'avez évoqué au travers qui parfois les idées de scope ou d'autres moyens. Et notre idée étant aujourd'hui d'apporter l'ensemble des services à nos clients qu'ils souhaitent avoir. Et pour avoir ces services, il convient d'avoir un certain nombre de fonctions de support qui sont importantes, que ce soit au niveau technique, au niveau humain ou autre, et au niveau financier également. Dans cette continuation, on a dû montrer un certain dynamisme, une certaine envie, puisque les opportunités sont venues à nous. Lorsqu'on a des opportunités, parfois on sait les voir, parfois on ne sait pas les voir, mais on essaie de garder les yeux ouverts. Et j'ai la chance en fait d'avoir avec moi également une équipe qui est ici présente ce soir, qui me permet en fait de multiplier les deux yeux que j'ai et les deux oreilles également. Donc on est très à l'écoute de toutes les opportunités. Donc on a pu racheter une troisième entreprise qui était située à l'époque à Saint-Sulpice, qui est une très vieille entreprise historique qui s'appelle Midi Ancrage, que l'on a déménagé sur le bassin de Mazamet pour créer ce pôle, je dirais, industriel un petit peu autour de Mazamet. Et par la suite, il s'est avéré nécessaire également d'apporter d'autres métiers, d'autres compétences, d'autres envies, d'autres personnes, et de venir sur d'autres lieux également, pour se rapprocher, je dirais, même si on est armé, il faut mettre un pied de l'autre côté, et donc on ne fait pas d'export quand on va à Toulouse, mais malgré tout, c'est la région Occitanie est aussi une région qui n'est pas hostile, donc on a souhaité se rapprocher de Toulouse, et Toulouse est un gros marché. Et un nouveau rachat. Et un nouveau rachat, donc en juillet 2017. Il faut que je pense à ne pas vous inviter quand vous serez au 15e rachat. Eh bien, écoutez... Juste pour la durée du temps de parole, parce que pour l'histoire, c'est formidable. Mais vous savez, pour l'histoire, c'est difficile. Quand on est une chef d'entreprise, on est toujours passionné. Donc, mais ça on est pas. toujours extrêmement frustré de raconter que la moitié de l'histoire. Et je sais bien. Et on aimerait montrer tout ce qu'on sait faire dans l'entreprise. Et c'est pour ça que ce soir, vous savez, j'ai amené ici ce soir peu de chefs d'entreprise réussissent à faire ça. On aime montrer tous ces actifs, donc il est toujours extrêmement difficile de montrer des bâtiments, des machines, mais moi j'ai amené ici le plus précieux actif de l'entreprise. C'est mon équipe. C'est l'équipe qui est là, c'est ça? Et aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Moi je veux leur dire une chose, je veux leur dire bravo, bien sûr, parce que ce prix c'est le leur, mais je veux surtout, à titre personnel, leur dire merci. Voilà. Merci pour leur engagement, leur patience, leur passion. C'est un beau témoignage, c'est un très très beau témoignage. Je ne sais pas si ce sera le projet, mais quoi qu'il en soit, et ça c'est sa déformation, vous savez, sans prise de déformant, mais quoi qu'il en soit, cette histoire d'hommes, de femmes, ces liens entre les hommes et les femmes qui correspondent fort bien au scope et qui correspondent fort bien également à cette taille d'entreprise, à cette histoire d'entreprise, vous les avez très bien mises en valeur. Vous avez été très fort. Bravo. Et félicitations. Bravo. Très très beau prix que celui-ci.
City. Et bravo également à notre parrain, Régal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous allons parler maintenant d'économie circulaire.